Je vais raconter un pan de ma vie, une histoire que j'ai vécue personnellement. Vous savez, je suis productrice, réalisatrice, scénariste de cinéma. Et à un moment, quand j'ai fini de réaliser la saison 1, le temps a passé. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je n'avais pas encore de sponsor pour la suite, la saison 2. Et c'était vraiment difficile parce que tu cherches des sponsors, tu rencontres des gens et tout, mais zéro, que des promesses. Mais c'était important pour moi de pouvoir réaliser la suite de la saison 2. Et c'est comme ça que, Dieu merci, je suis rentrée en contact avec une personne qui m'a présenté un chef d'entreprise dans ce pays, qui a une grande opération immobilière. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très posé. Et nous sommes allés le voir, il a accepté de me recevoir. Je lui ai présenté mon projet, je lui ai présenté aussi ce qu'il pourrait gagner, éventuellement s'il acceptait de m'accompagner. Il a dit, ok, laisse le projet là, je vais étudier et je te reviens. Donc 2 semaines après, le monsieur me rappelle. Donc je pars le rencontrer au bureau. On a une séance de travail avec ses collaborateurs et tout. Il m'a dit, le projet m'intéresse. Moi, je suis une personne du fait du business. Tu vois, j'ai déjà produit des artistes. J'ai même été mécène des équipes de football et tout ici en Côte d'Ivoire. Donc pourquoi est-ce que ne pas coproduire une œuvre? Dans le cinéma, c'est la première fois, mais je sais que ce projet-là, c'est un bon projet. Si je mets l'argent dedans, ça va aboutir. J'étais tellement contente. Je dis, waouh, Seigneur, mon Dieu, mes prières ont été exaucées. Donc, on a fini de faire la séance de travail. Il m'a dit, la semaine prochaine, viens, tu récupères ton chèque. C'était environ 65 millions et quelques. Tu viens et tu récupères ton chèque. Je dis, Dieu merci. Je suis arrivée à la maison, j'ai fêté, j'étais trop contente. J'ai remercié Dieu jusqu'à... Et c'est comme ça que la semaine prochaine est arrivée. Je suis partie au bureau du monsieur. Et il m'a dit, il m'a vu, on a parlé un peu, il m'a dit, ah, il y a eu un petit truc, souci, tout ça. Donc, viens la semaine prochaine encore. Donc, je lui ai dit, ah, vraiment, est-ce que c'est bon et tout. Il dit, non, il n'y a pas de souci. Que moi, je suis une personne, je suis comme ça. Si je te dis que je veux, je veux. Si je te dis que je veux pas, je veux pas. Donc, faut même pas craindre. Voilà, on a déjà fait la séance de travail, on a vu tout, des business plans, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je te dis de venir, c'est parce que cette semaine-là, c'est un peu bizarre, mais viens la semaine prochaine, je te donne ton chèque, voilà, tu amènes ça sur le compte, tu vas retirer tout ça. J'ai dit ok. Donc, j'étais toujours dans cette joie. Ok, il m'a rassuré. Donc, la semaine prochaine arrive. Je repars au bureau, je trouve une assistante. Elle m'a dit, ah, il est en séance de travail, il faut l'attendre. Je suis assise au bureau. 1 heure passe. 2 heures, je suis là. Je dis à la dame, ah, pardon, essaie de voir le monsieur, tout ça, c'est comment? Donc, après, elle ressort, elle me dit, ah, vraiment, le monsieur dit qu'il ne peut pas vous recevoir. Pas me recevoir comment? Mais on a un rendez-vous. Elle dit, ah oui, elle était un peu confuse, et oui, dites-moi, insistez, dites-lui que c'est moi, et tout, et tout. Elle me dit, oui, il sait, mais il ne peut pas vous recevoir aujourd'hui. Mais devenez quand elle ne lui a rien dit. J'appelle directement, étant la séance tenante, j'appelle le monsieur, il ne décroche pas. J'appelle encore, je laisse même SMS ou tout ça là, le gars ne décroche pas. Donc j'ai compris en fait que c'était mort quoi. J'ai compris. J'étais tellement choquée. Je vous dis, j'étais choquée. J'ai commencé à pleurer même devant la femme. J'ai pris mon sac, je suis sortie. J'avais les larmes aux yeux comme ça, en train de marcher pour sortir de leur bureau là. Je suis arrivée au dehors. Je suis montée dans la voiture. Je me suis assise dans ma voiture. J'ai commencé à pleurer. Et là, quand je pleurais, j'ai eu le plus grand enseignement de ma vie. J'ai vu une femme qui avait mis son bébé au dos et qui roulait un vélo. Elle est passée. Elle m'a regardée, on s'est regardé. Moi, j'étais en train de pleurer dans ma Mercedes. À l'époque, j'avais une Mercedes. J'étais assise au volant,
en train de pleurer. Et elle était assise sur son vélo avec son bébé. Elle me regardait. Elle s'est sans doute demandé, mais aïe, la femme là, pourquoi elle pleure? Mais ça a été un enseignement pour moi parce qu'on s'est regardé. Dieu a voulu que je voie ça. Dieu a voulu que je voie ça parce que une seconde de plus, une seconde de moins, je n'allais pas pouvoir voir cette scène-là. Ah, donc cette scène était prévue pour moi, pour m'enseigner. Aujourd'hui, je sais que tu passes par des situations comme ça. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont en attente de quelque chose qui ne vient pas. Aujourd'hui, on t'a promis peut-être de te donner un chèque pour faire ton commerce, une somme d'argent pour pouvoir faire tes activités. Et la personne t'a dit après non, ou la personne ne décroche plus. Et il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cas-là. Moi, à chaque fois qu'on me promet des choses, à la dernière minute, ça capote. À la dernière minute, on te dit non. Oui, et moi, j'ai vécu ça. J'ai pleuré. Et quand j'ai vu cette scène-là, j'ai essuyé mes larmes. J'ai compris qu'il y a des gens qui souffrent. Et que ma position que j'ai en ce moment est une position assez très aisée par rapport à cette femme qui passe là. Oui, je souffre. Oui, je pleure. Oui, je n'ai pas eu les 60 et quelques millions que je voulais. Mais elle a quoi par rapport à ce que moi j'ai? Moi qui pense que ma situation est tellement pénible, tellement difficile, jusqu'à je pleure. Elle, qu'est-ce qu'elle va dire alors? Qu'est-ce qu'elle va dire alors? Aujourd'hui, je veux t'encourager. Toi qui passes par des moments difficiles. Toi peut-être qui as tout perdu. Toi qui retournes dans la case de départ à chaque fois dans ta vie. Je vais te dire une seule chose. Souvent, Dieu, souvent l'univers te fait passer par certaines épreuves, pas pour te faire du mal, mais pour te transformer. Parce que la graine qu'on met en terre, tant que la graine n'est pas morte, elle ne peut pas porter des fruits. Mais nous les hommes, on a peur de mourir. Tant qu'on ne t'a pas enterré, tu ne peux pas porter des fruits. C'est comme ça les principes de la nature. Il faut qu'une graine meure pour qu'elle puisse porter des fruits. Donc souvent, accepte de mourir. Souvent, accepte les épreuves qui arrivent dans ta vie sans te plaindre. Tu pleures, c'est vrai. Essuie tes larmes, lève-toi et continue ton chemin. Accepte de mourir pour pouvoir fleurir. Accepte de mourir pour pouvoir rayonner. Accepte de mourir pour pouvoir briller. Parce que tu n'acceptes pas là. Tu vas tout le temps en train d'être dans les mêmes épreuves de manière récurrente. Parce que tu ne vas pas rayonner. La graine serait en train de pourrir sans mourir. Elle ne pourra pas faire sortir l'arbre. Elle ne pourra pas faire sortir des fruits. Et c'est dans ces moments difficiles-là que j'ai commencé à me poser des questions sur le fonctionnement de l'univers. Et j'ai trouvé la voie de la spiritualité. Parce que la spiritualité te donne des codes de la source même de la création. Des codes de la source même de Dieu, de l'univers et tout, comment ça fonctionne. Et si tu comprends, si tu maîtrises la spiritualité, rien ne te fait peur. Tu sais où tu avances, tu sais où tu vas. Et même quand il y a une épreuve, on n'a pas dit que les épreuves ne viendront. Ils vont venir. Mais tu auras les ressources nécessaires pour pouvoir traverser l'épreuve. Il ne faut pas penser que tu n'auras jamais d'épreuve, c'est faux. Ceux qui te disent ça, là, ils mentent. Ça va venir. Mais tu seras armé. Tu auras les ressources nécessaires pour pouvoir traverser cette épreuve-là. Parce que elle va t'enseigner la spiritualité, elle va t'enseigner les codes de l'univers. Par exemple, les cycles des saisons. Par exemple, les phases lunaires, les phases solaires, tous ces codes-là. Ce sont des codes qui sont très importants. J'ai mis ça en pratique. J'ai observé la nature. J'ai observé comment la nature fonctionne. J'ai observé tous ces cycles-là. Et j'ai fusionné avec le cycle de la nature. Et j'ai compris beaucoup de choses. Et quand c'est comme ça, tout ouvre. Parce que la première chose que tu vas faire quand tu rentres dans la spiritualité est de travailler à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur de toi. On t'a toujours dit, il faut combattre ton démon extérieur. Oui, tu brises. Non,
faut combattre celui même qui est à l'intérieur de toi. C'est lui qui est ton véritable démon, toi-même. Il y a des choses que tu as besoin de changer à l'intérieur de toi, sinon ça ne passe pas. Donc souvent, assieds-toi, pose-toi et demande-toi, Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que j'ai besoin de changer à l'intérieur de moi? Parce que toutes les leçons, épreuves autour de toi, c'est pour t'amener à une seule chose, à un changement. Mais comme tu ne comprends pas ça, tu es toujours dans les mêmes choses, de manière récurrente. Donc ta vie n'avance pas. Parce que tu fais toujours 1 plus 1, tu vas avoir 2. Si tu veux changer le résultat, il faut changer les éléments que tu utilises. Parce que si tu fais toujours la même chose, tu auras les mêmes résultats. Travaille à l'intérieur de toi-même. Nettoie ce qui a besoin d'être nettoyé à l'intérieur de toi-même. Parce que tu as beaucoup de choses à nettoyer. Et là, maintenant, tu pourras, après, quand tu as bien nettoyé, tu pourras maintenant combattre comme ton démon extérieur. Mais tant que tu n'as pas fait un nettoyage ici, tu ne peux pas. Et donc, la spiritualité, d'abord, c'est ça. Discipline. C'est en étudiant la spiritualité que j'ai compris la puissance des plantes. La puissance des encens. Comment utiliser les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air. Comment utiliser, faire des bains spirituels, faire de la purification pour monter en vibration. Tout ça, je l'ai fait régulièrement. Tu as fait 1 bain, 2 bains, tu dis, mais depuis j'ai fait 1 bain, 2 bains là, mais ça marche pas. Mais non, c'est un processus. Tu dois te mettre dans un processus pour pouvoir équilibrer, rééquilibrer les choses qui sont déséquilibrées. J'ai compris la puissance spirituelle derrière les offrandes. La puissance spirituelle même du balai, du canari, de la calebasse. Tout ça, c'est des choses que je vous partage parce que c'est des choses que j'ai expérimentées. Va sur mon mur, il faut voir toutes mes publications là. Et quand j'ai commencé à créer ma page, j'avais quelques abonnés. C'est ce que je faisais, que je partageais en fait. Si vous allez regarder, tout ça, j'ai fait. J'ai vu les effets et j'ai fait des publications, j'ai fait des vidéos. Les bains même que je prépare et tout, les plantes que j'utilise, c'est parce que j'ai vu les effets que je le fais. Oui, il faut connaître le secret des plantes. Telle plante, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que le citron fait? Comment l'utiliser? À quelle période? À quelle heure? Il y a tellement de choses en fait à savoir. Par exemple, une chose qui est très importante, le bain de désenvoûtement là, le bain de purification là. La période propice pour le faire, c'est quand la lune elle est descendante. Toi, tu vas aller payer tes bains, tu vas payer tes trucs, mais tu ne regardes pas où la position de la lune avant de faire. C'est très important. Parce que quand la lune elle descend, c'est le moment idéal pour faire des prières de descente. C'est-à-dire que ce que tu ne veux plus voir dans ta vie là, c'est le moment idéal de faire soit les prières de descente, soit les bains de descente, soit les encensements de descente, pour que ça puisse partir avec tout ce que tu ne veux pas. Parce que l'énergie, elle est descendante. Et quand l'énergie est en train de monter, quand la lune elle est montante, c'est idéal pour faire les bains d'abondance. C'est idéal pour faire les prières d'abondance, de proclamation. Idéal pour faire les prières de succès et tout. Ça porte plus de fruits. Ça booste même tes prières, ça booste même tes bains. C'est pas neutre. Donc, quand, par exemple, tu vas faire un bain de désenvoûtement dans une période d'abondance, ça ne va pas dire que ça ne va pas agir, mais ça ne va pas agir avec son côté maximal. Non, non, non. C'est comme ça, il faut savoir des codes. Concernant les offrandes, aujourd'hui, Dieu merci, plusieurs personnes aujourd'hui, grâce à mes enseignements, connaissent la route des offrandes. Il faut payer du riz, payer du lait, parce qu'il y a des offrandes là. Ça libère des karmas. Ça débloque des situations. Ça ouvre des portes. Et ça, les gens ne savent pas. J'ai dit un jour dans une publication, quand une personne mal intentionnée, soit un sorcier, une sorcière vient dans ta maison, offre-lui quelque chose de blanc. Offre-lui un linge blanc, ou une serviette blanche, ou du lait, quelque chose de blanc, tu vas voir. De toute façon, j'ai eu témoignage sur ça là. De toute façon, j'ai eu témoignage sur cet enseignement, on ne peut pas compter. Plusieurs personnes ont témoigné de ça. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des codes. Et j'ai utilisé ces codes-là. Je travaillais intérieurement.
Je travaille aussi à l'extérieur de moi pour pouvoir monter en vibration. Aujourd'hui, je peux dire, parce que je suis passée par là. Donc, cherche la voie de la spiritualité et tu auras des codes. Tu auras des codes pour pouvoir sortir de tout ça. Tu auras des codes pour pouvoir voir comment rayonner, comment briller dans ta vie. C'est ça en fait. Alors je veux vous encourager. Et je sais que souvent je rencontre des personnes qui me disent « Coach, je suis jamais venue à ton cabinet. Mais tes enseignements là, ça a changé ma vie. » Parce que j'ai commencé à mettre en pratique certaines choses dans ma vie qui ont changé beaucoup de choses en moi, qui ont travaillé beaucoup de choses en moi. Je suis contente quand j'entends que tout ce que j'enseigne sur ma page a modifié la polarité de plusieurs personnes. Oui, mais tant que tu n'as pas modifié ta polarité, tant que tu n'as pas changé ta vibration, tu seras toujours dans ce qui est stagnant là. Et je suis passée par là, je sais de quoi je parle. Alors portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment.